Et bonjour les créatifs, bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Cette fois-ci, c'est un petit remake d'un projet de t-shirt sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Du coup, on va pousser un petit peu plus loin pour en faire une petite affiche, un petit fond d'écran. Bref, pour qu'il reste au niveau du web. Donc comme à chaque tutoriel, vous avez les liens des ressources que j'ai utilisées, puisque là il y en a quelques-unes quand même qu'il va falloir prendre. Donc nous allons créer notre document donc en RVB72, vu que l'idée c'est de ne pas imprimer. On va importer tout de suite notre petit crâne. On va l'adapter un petit peu, quoique ça reste quand même notre personnage central, si l'on peut dire ça comme ça. On va garder notre fond blanc. Par contre, on va désaturer un petit peu le crâne. On va enlever un petit peu ses couleurs. Donc, image, réglage, teinte et saturation. Alors, pas de grand chose, surtout, juste histoire d'avoir donc pas en noir et blanc, mais voilà, que les petits tons de couleur ne soient pas trop marqués non plus. On va du coup positionner des armes derrière notre crâne. Alors j'ai opté pour les katanas. Vous pouvez importer votre image de katana. Elle est accompagnée du fourreau. Donc le fourreau, on est d'accord que il ne va pas nous servir. Donc on va sélectionner, on va plutôt faire l'inverse, sélectionner notre katana, masque de fusion, et hop, comme ça on ne conserve que ce que l'on veut. On va le mettre derrière, donc ça veut dire ici le calque dessous, et on va peut-être un peu grand du coup le katana là, histoire qu'il prenne un peu mais sans trop. On va aller dessus, on va le dupliquer, CTRL J, et cette duplication on va lui faire une symétrie, et voilà, comme ça vous avez votre petite croix, juste derrière, On va, alors si vous avez déjà visionné le tutoriel de BMX qui a été publié il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne me souviens plus trop, j'avoue, avec tous ces enregistrements, on va récupérer l'image de l'encre, voilà, parce que c'est la même qu'on a utilisée pour le tutoriel du BMX. On va mettre comme ça, comme ça, comme ça, ouais, comme ça. À peu près comme ça, que ça suive le crâne. N'efface pas trop non plus le katana derrière, ce serait dommage, après il est peut-être un peu gros. Que ça reste dans l'image. Au pire, on va diminuer un peu notre petit crâne. Voilà. Quelque chose comme ça, voilà. On va, pour voir un peu l'effet que ça va donner, rajouter du texte. Enfin, du texte est vite dit, mettre un ou deux petits mots. Là, c'est beaucoup trop grand. On va mettre
aïe. Donc pas aïe j'ai mal, mais aïe la lettre I en anglais. Aïe. Oui, c'est vrai que c'est très intelligent, blanc sur blanc. Hop. Comme ça. Peut-être lui mettre un contour du coup. Contour que je puisse le voir. Alors pas besoin d'en mettre autant, hein. L'idée c'est juste de savoir où il est. Voilà. Ici, on va dupliquer. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un souci avec ma police? Bon, d'accord, il ne veut pas. Ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Ça m'arrive des fois. J'ai des polices qui... voilà, qui me font ça. Je commence à les utiliser et d'un coup, elles veulent plus coopérer. Donc là, c'est vachement trop grand. On va diminuer. Essayer de faire en sorte que ce soit écrit... bon, pourquoi on peut laisser l'un au-dessus de l'autre. Par contre, on va le justifier au centre, comme ceci. Là. Donc là, on a quoi comme typo? Caslon Pro, hop. On va changer celui-ci, si c'est pour qu'il nous prenne la tête. Ouais, directement en italique. On va le mettre directement en italique. C'est parfait. Voilà. On va peut-être le mettre un peu trop. Voilà. Ceux-là, on va les laisser tout petits. Alors, on va déjà grouper tout cela. Le texte, j'aime bien quand mes textes ils sont ensemble. Là, on va le mettre tout au fond derrière, que ça passe pas sur nos katanas qu'on va grouper ensemble. Katana. Voilà. On va prendre un pinceau, ajouter un calque. Alors le pinceau, on va avoir besoin de fumée. Voilà, on va peut-être pouvoir prendre celui-ci, on va juste modifier son angle. Donc pour l'angle, paramètre du pinceau. Hop. Voilà. On va prendre... on va laisser en blanc, comme ça, il n'y a pas besoin forcément de modifier. C'est bien, c'est cool, ça prend la forme là. Hop, devant, tout l'intérêt. On va faire un autre calque. Alors on va faire en calque réglage, hein, directement dégradé. Alors je sais pas si je l'ai encore. Non, j'avais ici les couleurs du feu. Je ne l'ai plus. Donc on va mettre nos couleurs de feu, donc du noir, du jaune, quoique le jaune, bon je vais mettre mes couleurs, après j'adapterai l'orange et le rouge. Voilà, c'est les couleurs qu'on voit à peu près, hein, quand on a du feu. Le rouge, plus par là, et le jaune ici. Voilà. Donc lui, je le veux à 25. Et lui à 75. Voilà.
comme ceci. On va l'écrêter. Alt-clic. Voilà, sur notre forme. Et on va un peu diminuer. Voilà. L'opacité, vu qu'il est assez marqué. On va peut-être même se le déplacer, vu qu'ici, on a une forme qui suit plutôt bien le crâne, donc autant mettre ça à profit. Voilà, on va peut-être remodifier ici. J'ai pas besoin d'une autre. Hop, ici le marquer. Peut-être du coup, voilà. Décaler un petit peu plus dans ce style-là. Voilà, qu'on a une flamme qui passe devant. On va mettre flamme, histoire de s'y retrouver. On va créer un nouveau calque maintenant. Et on n'a jamais de flamme sans des petites braises. Sans des petites particules qui viennent, qui virevoltent. Hop. Et donc, on va mettre quelques petites... On va changer d'ailleurs aussi les couleurs, hein. C'est du feu, donc on va avoir un peu plusieurs couleurs. On va partir sur un peu d'orange par ici. Voilà, on va revenir un peu sur le rouge, par en bas. Voilà. Et pour le t-shirt, j'avais rajouté à la demande des ailes. C'est vrai qu'un crâne, des ailes, ça va. Il paraît que ça va bien ensemble. De toute façon, on met des ailes partout, ça va toujours. On va les mettre dans ce sens-là, bien évidemment. Derrière, alors, pas forcément derrière le katana. Le texte, on peut mettre tout devant de toute façon, c'est pas gênant. Elle est où ma wings? Ici. Et on va, par contre, c'est l'agrandir. Voilà. Comme ceci. Peut-être un petit peu trop. On va, voilà, faire comme si elle voulait. Voici, on la sélectionne. CTRL J pour la dupliquer. Et une symétrie horizontale, comme ça elle est de l'autre côté. Je clique dessus et j'appuie sur Maj pour éviter de le mettre dans tous les sens. Donc on est d'accord que l'aile de ce côté-là, bon bah, on va pas forcément voir grand chose, mais si on la met pas, ça fait un peu trop bizarre. Voilà, donc pour le t-shirt, je m'étais arrêtée là. Voilà, c'était assez sympa. Mais pour notre tutoriel, nous allons aller un petit peu plus loin. On va lui mettre une petite ambiance de fond. Pour cela, vérifiez bien que vous avez ici du noir et du blanc. Si ce n'est pas le cas, vous hop, cliquez à cet endroit. Ça va vous remettre les couleurs comme il faut. On va créer... Ça, faut que je me note ce que c'est sinon. Particules. On va créer un nouveau calque et faire ici filtre, rendu, nuage.
Donc là, on a plein de petits nuages partout. On va également faire un calque réglage dégradé. On va prendre le classique noir et blanc. Voici en radial. Et on va passer le calque en mode superposition. Avant ça, je vais augmenter un petit peu. C'est beaucoup trop. Échelle légèrement. En mode superposition. Hop, opacité à 50. Voilà. Sur ce, on va lui rajouter un petit éclat dans l'œil, hein, après tout. Vu son crâne, on peut se dire que c'est le diable. Donc il lui faut peut-être un petit truc, une petite étincelle par exemple. Donc on va créer un nouveau calque ici qu'on va remplir de noir. Donc là je vais noter fond. Les calques 1, calque 2, ça me perturbe. Voilà, là on va mettre un halo. Donc il va falloir qu'on le remplisse de noir. Hop. Et ici nous allons faire filtre, rendu, halo. Un peu, ouais. On peut conserver celui-ci, voilà. On va mettre le calque en mode superposition pour enlever le noir et on va placer sur notre œil. Voilà, comme ceci. Alors on remarque que sur les côtés, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a les limites du calque, donc ça fait pas très joli. Donc on va les effacer gentiment en ajoutant un masque de fusion et avec un pinceau noir un peu flouté, on va juste même baisser ici l'opacité du calque, hop, voilà, pour que on ne se rende pas compte. Hop, des limites du calque. C'est pas toujours très flagrant, mais le problème c'est que quand on a l'œil dessus, ben, c'est compliqué hein, de s'en débarrasser. On va maintenant faire un petit état général, donc en faisant un courbe de transfert de dégradé. On va rester dans les oranges, rouge, orange, tout ce qui fait le feu. Je vais voir dans les oranges, je dois peut-être avoir des petites... celui-là peut-être, ça fera peut-être le bon effet. C'est le calque en lumière tamisée. Par contre, on va baisser son opacité. Voilà, comme ceci. Si vous trouvez que le texte ressort un peu trop, vous changez l'opacité. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va clôturer maintenant le dessin avec un vignettage. Alors, ou avec un dégradé radial, donc blanc dedans, enfin transparent dedans vers le noir, où on gère l'opacité, ou quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors pour cela, par contre, on va aplatir tout ça en faisant Maj CTRL ALT E, ce qui nous fait une copie fusionnée de tous les calques sans pour autant nous détruire les calques. Parce que s'il faut revenir en arrière sur une ou deux choses, si on a tout aplati, qu'on a bien avancé, on se retrouve un peu dans le caca.
Et on va faire ici un filtre caméra raw. On va peut-être même profiter, voilà, pour faire quelques réglages à la limite. Encore, il est ouvert. Baisser l'exposition. Baisser les tons clairs, monter un peu les tons foncés, les noirs, les blancs. Accentuer un petit peu les textures. Voilà, augmenter un peu ça et la saturation. Et dans effet tout en bas, on a vignettage vers le blanc ou vignettage vers le noir. Voilà. Comme ceci. Ok. Et on va peut-être... Voilà, mettre en mode produit. Et voici, voici. Donc voilà, le texte ressort pas mal. Ou vous le mettez en gris, ou moi je trouve que c'est pas forcément gênant. Donc voilà, donc comment passer d'un petit t-shirt à une petite image de fond assez sympa. Si bien sûr c'est dans le goût des gens, hein, tout le monde n'aime pas ça non plus. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas donc à follow la chaîne, mettre un petit pouce en l'air, un petit com, voir si je m'améliore ou pas du coup à l'oral. N'hésitez pas non plus à follow ma chaîne Twitch si vous voulez voir mes préparations ou de projets personnels, professionnels ou tutoriels. Je fais des rimes, c'est super. Et ou même de rejoindre le Discord si vous voulez chatter un petit peu, parler de tout, de rien, du graphisme, de la pluie, du beau temps. Tout fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous dire au prochain tutoriel. Ciao, ciao!